Bonjour les Gémeaux. Alors, on va regarder un petit peu aujourd'hui ce que vous propose l'analyse des cieux pour l'année 2021. Alors, je tiens à préciser, comme sur chaque audio pour chaque signe, bien évidemment, ça reste des prévisions d'ordre général. C'est vraiment une ligne rouge, un fil rouge à adapter en fonction de votre situation. Donc, vous pouvez être soleil en Gémeaux, lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux. Vous pouvez avoir une concentration planétaire dans le signe du Gémeaux sans être forcément Gémeaux. Donc, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler du tout. Ça peut résonner, ça peut ne pas résonner. Donc c'est vraiment, si vous voulez, je dirais du général adaptable au cas par cas. Mais bon, ça, je pense que voilà, on sait tous maintenant comment ça fonctionne. Alors pour l'année 21 des Gémeaux, alors c'est une année qui est justement où il y a beaucoup question de fond et de forme. On a des changements qui vont avoir lieu dans pas mal de domaines de votre vie, surtout concernant votre vie sociale et vos biens, vos finances. Il y a deux choses qui ressortent en premier lieu qui devraient être, j'ai envie de dire, utilisées. C'est le côté créatif. Il y a quelque chose de très créatif qui doit être utilisé, qui ne doit plus être laissé en jachère ou dans un tiroir, vous voyez. Et la deuxième chose qui ressort, c'est quelque chose de charismatique. Les Gémeaux, il va falloir vous mettre en avant. C'est terminé le temps où vous étiez en arrière-plan, dans la coulisse, vous aussi dans le tiroir, dans le placard. Là, il faut sortir. Il faut sortir, il faut vous montrer. Et en même temps, donc ça peut paraître paradoxal, mais non, parce que l'un va aider l'autre. Pluton reste en Capricorne toute l'année. Donc ça, on est d'accord. Et c'est une période qui va vous permettre de continuer à vous plonger profondément dans votre vie, dans vos préoccupations, en vous-même en fait. Ça va vous permettre d'essayer d'éliminer des problèmes, donc des problématiques plutôt profondément ancrées et de travailler à votre transformation pour le mieux. C'est pas simple, mais là, vous avez encore ce moyen plutonien qui est là pour vous booster dans ce sens. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement, ça, vous l'avez bien compris. C'est quelque chose qui prend du temps parce que ça vous permet de voir à travers strate par strate. Mais une fois que ce travail, entre guillemets, sera terminé, c'est quelque chose qui va rester pour longtemps. Il y a quelque chose de l'ordre de la permanence qui suit. Et je pense aussi que vous allez ressentir en 2021 que ce qui se passe à l'intérieur de vous va vous faire prendre la vie un peu plus au sérieux. Alors, comme pour les lunes, je vais vous donner dans un premier temps un état des lieux un petit peu général aussi. Dans un deuxième temps, je vais accentuer sur divers domaines, essentiellement le côté relationnel, le côté amoureux, affectif. Ensuite, ce sera tout ce qui va toucher le domaine de la carrière, du travail, et aussi du coup des finances, de l'argent, des biens. Et dans un troisième temps, je me suis dit, on va un petit peu changer cette année par rapport à l'an dernier. J'ai jeté un œil sur tout ce qui touche le côté psychologique, le côté mental, le côté émotionnel. Comment on va vivre 2021 suite à cette année 2020 qui est très compliquée. Et du coup, comment peut-être aussi pouvoir rebondir en fonction de ce qu'on a vécu et de ce qui nous attend. Hein. Voilà. Alors, sur un plan général, déjà à la mi-décembre 2020, Saturne et Jupiter entrent en Verseau. Et Saturne donc va rester en Verseau toute l'année 2021. Et avec Jupiter, donc pas très loin, dans le même signe, la plupart du temps, sauf entre la mi-mai et le mois de juillet, lorsqu'il va transiter en Poisson. Alors là, on voit que ça peut vous amener plus sérieusement à réfléchir et à agir sur la manière dont vous souhaitez peut-être vivre de nouvelles expériences, élargir votre quotidien, votre vie en général, et explorer. Il y a une notion d'exploration par rapport à ce qui va vous entourer. Peut-être que vous constaterez qu'il y a un peu moins d'options que d'habitude.
que d'habitude, c'est-à-dire avant 2020. Hein. Mais même s'il n'y a pas tant d'options que ça, celles qui seront là en 2021 semblent quand même pouvoir offrir je dirais à la fois des récompenses, des grandes récompenses, des grandes opportunités de croissance en tant que personne pour vous. Donc là, on parle de vous personnellement, mais aussi des leçons de vie plus importantes. On a Mercure qui va être rétrograde en Verseau, donc Mercure qui est la planète directrice du Gémeaux, pendant la majeure partie du mois de février 2021, ce qui peut vous amener à réfléchir profondément, ça va vous aider à réfléchir, à vous reconnecter à certaines croyances, à revoir ces croyances en question, et peut-être aussi à revenir sur des projets que vous aviez laissés de côté auparavant. Donc là aussi, ça pourrait être un bon moment pour affiner tout ça, pour peut-être vous former sur quelque chose, professionnellement ou non, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose à affiner, à retailler, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, Mars va être dans votre signe, donc entre le mois de mars et la mi-avril. Donc là, on a une augmentation d'énergie, une augmentation de motivation, et on voit que vous allez tout faire pour vous équiper au mieux et pouvoir prendre les initiatives disons, qui vont vous permettre d'aller où vous avez envie d'aller. Donc, ça va pouvoir être le moment, je pense, où vous allez décider de faire des premiers pas avec quelque chose de grand, en tout cas plus grand que ce que vous aviez envisagé avant. Et en tout cas, si vous mettez en marche quelque chose de cet ordre-là, ça peut être le début d'un projet, d'une finalité dont vous recueillerez les fruits, je pense, sous 2 ans. On va dire à peu près sous 2 ans. Alors, ce Mercure, encore une fois, qui est le maître du Gémeaux, donc j'en parle un peu beaucoup par rapport à ça, va rétrograder donc dans le Gémeaux durant la majeure partie du mois de juin. Alors, durant ce mois de juin, vous pouvez en effet vous sentir totalement dépourvu, épuisé, dispersé. Donc là, il va falloir y aller peut-être un peu plus doucement avec vous-même, laisser de la place à toute forme de flexibilité et aussi commencer à essayer de vous concentrer sur des deuxièmes chances ou des options B qui peuvent être très excellentes pendant cette période. On a quelque chose de pas mal, mais qui ne démarre pas pendant la rétrogradation, d'autant qu'il y a aussi une éclipse solaire dans ce même signe du Gémeaux le 10 juin. Alors, à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, s'il y a quelque chose à partir duquel vous souhaitez obtenir une deuxième chance, vous avez déjà essayé, ça n'a pas marché, vous aviez commencé, mais vous n'avez pas pu le terminer, vous avez commencé à le faire, mais ça n'a pas décollé, ce sera peut-être le meilleur moment de l'année pour le faire. Donc après je dirais, deuxième quinzaine de juin et courant juillet. Ah oui, alors je tenais avant de continuer à préciser un point, c'est que Mercure, donc votre planète directrice, durant toute l'année 2021, fera des rétrogradations dans les signes aériens et uniquement aériens. C'est-à-dire le Gémeaux, le Verseau, la Balance. Là, on voit bien que vous, comme les autres signes d'air, il va vous falloir vous concentrer peut-être davantage sur la manière dont vous évaluez la notion de réussite. Alors quand je dis réussite, ça peut être une réussite professionnelle, une réussite sentimentale, une réussite familiale. C'est la réussite en tant que telle. Là aussi, on va vous demander de peut-être réfléchir aussi sur la notion d'engagement, la façon dont vous vous engagez avec les autres et dont vous considérez aussi votre rapport aux autres. Il y a une notion d'ancrage qui est ici très forte, tout en restant dans des signes d'air. Alors, en ce qui concerne le domaine des relations, de l'amour, les sentiments, l'affectif, etc., alors, je vais essayer de vous tracer on va dire une feuille de route sur cette année 21. Alors, on voit qu'au mois de mars, c'est là où on a un premier pivot. En mars, on a des
des décisions importantes à prendre, ou en tout cas des décisions, si elles ne sont pas à prendre en mars, elles émergent à partir de mars. Il y a quelque chose qui émerge. Je dis ça parce qu'on voit qu'entre mars et juin, on a comme une période assez mouvementée dans ce domaine. Il y a des notions d'indécision, de précipitation aussi, qui peuvent peut-être engendrer un petit peu moins d'enthousiasme, un peu plus de déception. Alors tout ça, ça a l'air d'être dû à des problèmes de communication, purement et simplement. Et l'une des options pour résoudre ces problèmes semble être le détachement. Donc ici, la prudence et peut-être aussi une plus grande capacité d'empathie sont, je dirais, recommandées. Alors si vous êtes impliqué dans une relation qui dure depuis un moment, il peut y avoir des petits soucis causés ici par peut-être la monotonie ou la distance, pourquoi pas. Je pense qu'une conversation franche, honnête et transparente avec votre partenaire ou avec peut-être d'autres personnes de confiance peut restaurer une forme de sérénité dans votre relation. En tout cas, si vous êtes en couple, déjà 2021 est une année favorable pour tout type d'engagement, du type mariage, Pacs, etc. On a une vie de famille qui semble plutôt paisible, mais il faut dans tous les cas vous débarrasser des mauvaises habitudes, des vieilles habitudes, peut-être sur lesquelles vous êtes encore assis aujourd'hui. Et à partir de là, il va être nécessaire de définir comme un nouveau cadre, presque des nouvelles compétences relationnelles, de manière à pouvoir faire ce changement au mieux. Et je dirais que pour les célibataires, bon, vous semblez plutôt satisfait pour le moment, en début d'année, de votre statut, plutôt optimiste aussi. Donc on a une idée de surprise plutôt agréable sur 2021. On n'a rien de figé, on n'a rien de... Voilà, vous tournez une page aussi, on le voit. Donc, comme vous êtes un signe qui rebondit assez vite, sauf indication contraire dans votre carte natale personnelle, bien sûr, on a envie de vous dire, soyez prêts à accueillir les gens, soyez prêts aussi à savoir que l'amour peut venir de n'importe quelle direction. On a une compatibilité qui est pas mauvaise avec, je dirais, les natifs du Sagittaire, du Bélier, du Scorpion. Donc ça peut être des soleils, Sagittaire, Bélier, Scorpion. Ça peut être des ascendants, Sagittaire, Bélier, Scorpion, ou des dominantes aussi, avec ces mêmes signes. Par contre, soyez un peu plus prudents avec les natifs des Gémeaux, du Verseau et du Capricorne. Alors ensuite, on passe en octobre, où on voit que ça remue un petit peu dans la vie amoureuse. Si vous êtes déjà impliqué dans une relation, il peut y avoir des moments un peu désagréables, surtout si c'est une relation qui est entre deux, vous voyez, qui n'est pas vraiment là depuis très longtemps, qui n'est peut-être à l'inverse pas encore totalement, je dirais, ancré. Donc quelque chose d'un petit peu entre deux chaises. Alors vous allez peut-être vous sentir fatigué, d'être un peu coincé dans cette ornière. On a une idée aussi de manque de patience. Peut-être que vous ne serez pas ou plus satisfait de votre partenaire. Donc là, vous allez aussi, je pense, choisir donc soit de partir, soit de passer plus de temps en couple malgré tout, en faisant en sorte de discuter et de savoir pourquoi ça n'avance plus, pourquoi ça ne fonctionne pas. Pour les célibataires, par contre, on est sur une période, là, à partir d'octobre, où il y a pas mal de chances de rencontrer une personne assez spéciale, mais afin d'éviter toute déception, il va falloir tenter de bien connaître cette personne avant de vous engager. Les déplacements, les voyages sont aussi très bénéfiques pour trouver ce nouvel amour.
sur la fin 2021, si vous êtes encore dans ce type de problématique, de blocage, d'incompréhension, de situations qui avancent sans avancer, vous voyez, ce genre de choses, alors oui, on a Vénus qui va être rétrograde de la mi-décembre à la fin janvier 22 en Capricorne. Et c'est là où peuvent être mis en lumière ce type de problème ou ces nœuds sur lesquels il vous faudra peut-être encore travailler parce que vous n'avez pas forcément eu le temps de le faire ou le courage de le faire, pourquoi pas, la volonté de le faire. Et là, ce virage fin 21, fin 22 va vous montrer aussi que la notion d'engagement et aussi le fait de considérer les relations personnelles de manière sérieuse, c'est aussi tout à fait possible pour un signe d'air notamment et surtout les Gémeaux. Alors en ce qui concerne le domaine du travail, la carrière et des finances, alors l'élément principal qui ressort, c'est que Neptune donc reste dans votre secteur de carrière, de chemin de vie toute l'année, ce qui peut apporter un peu de brouillard dans vos objectifs, dans la direction à prendre. Vous pouvez parfois vous sentir un petit peu incertain quant à savoir si vous prenez ou non les bonnes décisions, si vous êtes ou non sur la bonne voie pour vous. Moi, je pense que le côté neptunien, là, dont je vous parle, Neptune en Poisson, alors certes, il est carré au signe du Gémeaux, mais du coup, l'intuition peut être décuplée, hormis les périodes où Mercure est rétrograde, bien sûr. Et cette intuition, je pense, va devenir de plus en plus forte et va pouvoir vous guider si vous l'écoutez. Jupiter, en tant que bonus, en tant que coup de pouce, peut vous aider également lorsqu'il sera en Poisson entre la mi-mai et le mois de juillet. Et c'est là où vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et peut-être aussi faire place à la notion de reconnaissance et à la notion de progrès, c'est-à-dire les progrès que vous avez accomplis ces dernières années. Même si vous n'avez pas pu aboutir à quelque chose, vous voyez très bien que vous avez progressé si on remonte à 5 ans en arrière, 6 ans, 10 ans en arrière. Et là, ce qui résonne aussi, c'est que il va falloir maintenant vous sentir plus à l'aise ou en tout cas en accord avec la notion de responsabilité et peut-être faire des choix qui sont un peu plus ancrés que par le passé, un peu plus pragmatiques. Alors il semblerait que pas mal de Gémeaux, ou en tout cas de personnes qui sont très influencées par le signe du Gémeaux, puissent devenir indépendantes durant 2021, comme si en fait ces personnes arrivaient à une finalité de formation vis-à-vis d'elles-mêmes dans le domaine professionnel. Il y a un côté autodidacte qui ressort aussi beaucoup. Alors certes, ça va pas forcément être toujours confortable de devoir reconnaître certaines limites et du coup d'essayer de les surmonter, mais ça ressort comme la seule façon de poursuivre votre chemin sur le plan professionnel. Alors notamment entre le 6 mars et le mois de juillet, on a une bonne période là pour les Gémeaux où vous aurez l'occasion de mettre en place vos propres méthodes pour devenir, plus efficace dans le domaine du travail. Sur le plan financier, justement, je pense que dès le début de l'année, vous allez vous rendre compte qu'en vous recadrant, en vous perfectionnant, c'est comme ça que vous allez augmenter, les chances de gagner peut-être davantage d'argent. Saturne, lui, va vous aider à organiser votre budget. Et ça, c'est important. Là, pour le coup, il va falloir écouter Saturne. Sinon, vous risquez de rencontrer des problèmes de gestion, justement, entre le début du mois de mai et la mi-septembre. On va avoir aussi une rétrogradation de Saturne, où on voit que il va falloir donner un petit coup de collier, donc travailler un peu plus pour faire rentrer un tout petit peu plus d'argent. Alors cette rétro saturnienne, elle aura lieu entre le 23 mai, très exactement, et la mi-octobre. C'est une période qui, du coup, attention, n'est pas propice au jeu d'argent
Si vous attendez par exemple aussi un héritage ou une somme d'argent qui devrait rentrer, va falloir patienter un peu. Donc soit ça rentre avant, soit ça rentre après. Mais cette période-là de rétro, c'est une période où voilà, les Gémeaux ne deviendront pas riches du jour au lendemain dans ce créneau de temps. Surtout, moi je dirais, pour les Gémeaux qui seraient financièrement dépendants d'autres personnes, des parents, un partenaire de vie, des personnes plus aisées financièrement, parce qu'il semblerait que ces personnes ne seront pas aussi généreuses que d'habitude. Il ne faudrait pas que ça vous mette dans des situations inconfortables. Mais le point positif, parce qu'il y en a quand même, c'est que simultanément, la position de Jupiter, donc en Verseau, va faire de vous quelqu'un de très apprécié dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, vous resterez de très bons communicateurs. Vous avez une capacité naturelle à collaborer, à vous faire des amis, à vous faire des relations. Et en fait, une fois la période de rétro-saturnienne terminée, on voit que les premiers pas vers l'indépendance financière seront franchis, ce qui c'est énorme pour un Gémeaux, de toute façon, de gérer un budget. Et les relations également professionnelles, financières, avec d'autres personnes, avec un entourage peut-être nouveau aussi, commenceront à prendre une nouvelle forme également, et bénéfique pour les deux parties. C'est ça qui est intéressant. On voit que l'impact difficile des premiers mois de Saturne est passé. Voilà. Et maintenant, patiemment, vous avez une nouvelle stabilité financière qui sera sur pied d'ici la fin de l'année 21. Donc, pour conclure sur le domaine pro et financier, je dirais que 2021, c'est une année qui sera chargée sur ces plans-là. Il se passe plein de choses. Mais bien que vous puissiez avoir des doutes parfois sur votre capacité à relever les défis, vous avez quand même des opportunités de les surmonter. Donc il ne faut pas laisser passer ces occasions qui vont se présenter. Alors maintenant, en ce qui concerne le domaine du mental, des émotions, etc. Alors les Gémeaux, vous avez Uranus qui va rester dans le secteur qui gouverne votre subconscient toute l'année, qui peut continuer de vous offrir, de vous permettre de trouver le ou les moyens, peut-être inhabituels ou non conventionnels, de plonger dans votre subconscient. C'est une année qui vous demande aussi de continuer à comprendre les problèmes, comprendre vos motivations, comprendre vos désirs, ce que vous souhaitez vraiment, et surtout pour avoir des éclaircissements sur vous-même. Alors, ça ressort de manière assez importante en début d'année, janvier-février, avec Mars qui évolue dans ce secteur. Là, vous aurez peut-être envie de prendre un peu de temps pour vous, chez vous, en dehors du monde, pour effectuer ce travail, ou en tout cas, voilà, vous plonger dans tout ça. Et on voit que dès le début de cette année, vous allez vraiment avoir l'impression de mieux comprendre ce passé qui est le vôtre, de mieux comprendre ce karma qui est le vôtre, et d'identifier les vrais besoins de votre âme, les vrais, c'est-à-dire pas les besoins et les envies égotiques, mais ce qu'il y a au-delà. Alors, Mars aussi va, entre la mi-juin et le mois de juillet, je pense vous permettre de réémerger de tout ça, d'avoir de nouvelles idées, de vous sentir peut-être beaucoup plus ouvert à de nouvelles informations, de vouloir vous reconnecter à plein de gens, de vouloir rencontrer du monde. Il y a beaucoup d'énergie là sur cette période qui va aussi vous permettre de partager ou de repartager des informations, des envies, des projets que vous avez déjà avec des gens. Donc là, il va falloir rester quand même avec l'esprit ouvert, ça vous savez très bien le faire, et de voir ce que vous pouvez en faire en fait au fur et à mesure, ce que vous rencontrez sur votre chemin, ce CE et ce CEUX que vous rencontrez sur votre chemin, voilà de quelle manière ces personnes ou ces événements peuvent en fait se greffer à votre vie
En tout cas, celle qui démarrera début 21. Alors en conclusion, pour l'année 2021 et le signe des Gémeaux, on a une année qui vous encourage à abandonner le passé. Ça, vous non plus, vous ne passez pas à travers. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ne laissez rien des années précédentes vous empêcher de progresser cette année à venir. Ce n'est pas l'année pour retourner à un ancien travail, ce n'est pas l'année pour renouer avec un ex-amoureux, une ex-amoureuse ou quoi que ce soit de similaire. En fait, pour vous en 2021, je dirais que plus votre vie sociale et relationnelle sera saine, plus l'année se passera au mieux. Voilà les amis Gémeaux, écoutez, je vous souhaite une excellente année 2021. Si vous avez bien entendu envie ou besoin d'une séance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations nécessaires qui sont donc indiquées sous la vidéo. Je vous dis à très vite.